On a fait la mienne, mais elle est partie. J'ai deux en même temps. En même temps que tu les bénisses, Amen. Ah, Casa, elle est partie. merci de notre part. Amen, amen. Et là, il a passé quelque chose d'incroyable. La femme, elle a encore cette famille. Ils ont traversé la Ah, Litanie, Gaza, Ils ont traversé le fleuve, incroyable. Non, c'est rare. construit un pont. Là, ils sont de l'autre côté de l'Italie. Ça y est. Ethan Rocher. Ethan Moshe, Hein? Ephraïm, Ouais, ouais. C'est Chaim. sa mère. Non, Ethan Non, Moshe Ben Maël de Yona. Ephraïm. quel nom? Amen. C'est une grande atzlacha, Ah, qui ça? Elle habite qui en revient en bonne santé, Amen. Amen. Ah, et qu'il Ma m'aide à grand-mère, elle c'est était. fini dans le Amen. Ah, d'accord. Hachem. Amen. La fille Le remercier très très vite. Vous allez le voir. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Chaim. Alors comme c'est un bel rabat francophone et que c'est une soirée dégustation vin et fromage, on peut parler du paradoxe français. Vous connaissez le paradoxe français? Il y a très longtemps, les scientifiques se sont rendus compte que dans les villages français, il y avait beaucoup de centenaires. Le pourcentage de centenaires dans les villages français était beaucoup plus élevé que dans les autres villes, Dans les grandes villes. dans les grandes villes, etc. Et ils se sont intéressés à ce phénomène. Pourquoi est-ce que les gens vivent plus vieux dans ces villages précisément? Ils ont regardé un petit peu comment les gens vivaient, il n'y avait rien de spécial. C'est vrai qu'il y avait des villages où il y avait beaucoup de montées, donc ils montaient pour aller à l'église, pour aller au marché, etc. Ils marchaient beaucoup, etc. Mais rien d'extraordinaire. Et puis ils se sont penchés sur leur alimentation. Et ils se sont rendus compte qu'ils mangeaient des fromages extrêmement gras. Mais c'est pas possible. En mangeant, et ils mangeaient beaucoup de ces fromages. C'était l'essentiel de leur alimentation. Ils se sont posé la question, comment est-ce qu'ils n'ont pas de cholestérol, comment est-ce qu'ils ne sont pas en surcharge pondérale, ils sont en bonne santé, en plus ils vivent très vieux. Ils se sont rendus compte que, étant donné qu'ils buvaient beaucoup de vin, en fait, le vin équilibrait le fromage. Et c'est ça qu'on appelle le paradoxe français, c'est qu'il y avait d'un côté des fromages très gras, mais de l'autre côté il y avait le vin rouge français qui équilibrait, et c'est ça qui les faisait vivre longtemps. Donc peut-être qu'on s'inspire. on devrait changer notre alimentation. L'Echaim. Chaim. Chaim, Chaim. Ça c'est parce qu'on est dans un bel rabat francophone. Bien. Ok. Donc dans quelques jours, nous allons fêter la fête de Shavuot. Et c'est la date où nous avons reçu la Torah. C'est une fête où nous célébrons le don de la Torah. Et de manière générale, la philosophie Chabad tend à toujours poser des questions très en amont du débat. C'est-à-dire, plutôt que de poser la question de savoir exactement quand est-ce qu'on a reçu la Torah, comment on a reçu la Torah, qu'est-ce que la Torah nous dit, on va poser une question ce soir. Qu'est-ce que la Torah? Qu'est-ce que la Torah? Pour aborder cette question, je sais que c'est bizarre d'entendre ça dans une conférence sur le judaïsme. J'aimerais vous poser une autre question. Savez-vous pourquoi les Juifs n'ont pas accepté Jésus en tant que sauveur? Pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas accepté Jésus? Vous avez aucune idée? On va la répondre avec vous. Il y a quelques mois, ou il y a un an, je marchais dans la rue des Rosiers. J'ai été abordé par un juif qui s'est converti au christianisme et qui essaye de convertir les autres. Et il m'a demandé si j'acceptais de lui parler. J'ai dit avec grand plaisir. Dans ma tête, je me suis dit, il s'est pas sûr qu'il est tombé. Et donc, on a commencé à parler. Et je lui explique que tout ce qu'il est en train de dire, ça ne peut absolument pas tenir la route. À la fin, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai demandé, je lui ai dit, puisque moi j'ai été sympa de parler avec toi dans ta vidéo, j'aimerais que tu mettes les tefilines
et que tu le mettes dans ta vidéo. Il a été réglo, il a mis les tefilines et il l'a mis dans la vidéo. La vidéo, elle a fait 1 500 000 vues à ce jour. 1 500 000 vues. Des fois, je marche dans la rue, il y a des Israéliens, des Américains qui m'accosent. Ah, je t'ai vu parler. Parce que c'était une conversation en anglais. En tout cas, pourquoi je vous dis ça? Si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas cet homme-là en tant que sauveur, bah, peut-être que... Non, il y a plein d'incohérences dans le texte. Il y a des incohérences. Oui. Quel texte? Bah, déjà, il doit être de Beth David, mais il est né du Saint-Esprit. Donc comment il peut être de Beth David s'il est né du Saint-Esprit? Donc il ramène la lignée de sa mère. Mais sa mère, ça fait pas la lignée, on prend pas la lignée d'une mère dans le judaïsme. Donc ça fait pas Beth David. Donc déjà c'est la première chose. Ensuite, on dit qu'on ne suit pas des miracles, c'est-à-dire que même les Bnei Israël, quand ils ont vu les miracles d'Égypte, c'est pas sur ça qu'ils se sont basés pour accepter la Torah. Ensuite, je ne sais pas si déjà à l'époque il avait déjà enfreint des règles de la Torah, mais j'imagine qu'il devait sûrement remettre des choses en cause. Donc c'est un problème venant du Mashiach. Donc il y a plein d'incohérences différentes qui font que déjà c'est une base. C'est déjà bien fini. Ouais. Très intéressant. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'on ne l'accepte pas parce que on ne croit pas dans ces miracles. On ne croit pas à ces histoires de marcher sur l'eau, etc. A priori, pourquoi pas? À l'époque des Tanaïm, à l'époque des Amoraïm, il y avait des miracles. En veux-tu, en voilà. C'était un juif, il avait étudié chez les grands. Pourquoi pas? Qu'il ait ressuscité, à l'époque, on sait que les Tanaïm, ils pouvaient ressusciter, ils pouvaient faire ressusciter les morts. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Gemara, on ne remet pas en question. Il y en a qui disent, parce qu'ils disent que c'est Dieu. Comment un homme il peut être Dieu? Alors déjà, même chez eux, c'est pas très clair que ça veut dire qu'il est Dieu, etc. Mais en réalité, ça c'est le Rav Steinsaltz qui écrit ça dans son explication, dans son introduction du Tanya. Il explique que ce sujet d'un homme qui représente Dieu, c'est un sujet avec lequel on est très mal à l'aise à cause du christianisme. Alors qu'en réalité, c'est un concept qui est propre au judaïsme. On voit dans le Teilim, il y a marqué à propos de Moshe, Moshe, Isha Elohim. Et le Midrash Teilim, il dit, c'est quoi Isha Elohim, l'homme de Dieu, l'homme divin, c'est quoi? Michetzio vamata a Ish, Michetzio vamala a Elohim. Il était de la moitié vers le bas, c'était un homme, de la moitié vers le haut, c'était un Dieu. A Elohim. C'est pas quelque chose qui nous choque. Plus que ça, c'est marqué dans le Zohar, à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est marqué que les Juifs, quand ils montaient à Jérusalem, il y a marqué Yirae Kol Zechurecha, et les Mefarshim, ils disent que les Juifs, ils venaient pour voir la face de Dieu. Ils disaient Lirot Pnei Adon Hashem, Pnei Adon Havaye. Le Zohar demande Man Pnei Adon Havaye. C'est qui la face de Dieu? Qu'est-ce qu'ils venaient voir? C'est quoi la face de Dieu? Ils venaient à Jérusalem pour voir la face de Dieu. Qu'est-ce que c'est la face de Dieu? Le Zohar répond Da Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. La face de Dieu, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. On voyait Rabbi Shimon Bar Yochai, on confond. Il est tellement en adhésion avec la volonté divine que quand on le regarde, c'est à s'y méprendre. C'est divin. Donc, ça aussi, c'est pas une raison pour repousser. Mettons cette question entre parenthèses pour l'instant et on va attaquer le sujet. Le sujet qu'on va développer ce soir, c'est un cours qui a été donné par un génie de la Torah de notre génération. Il est décédé il y a quelques années, 4-5 ans. Il est peu connu du monde orthodoxe parce qu'il était un petit peu dans l'ombre du rabbi. C'est le Rav Yoel Kahn. Il était tellement génie de la Torah que le rabbi de Lubavitch l'a choisi pour être celui qui allait mettre sur écrit tous les enseignements du rabbi.
On raconte sur lui que pendant les fêtes et pendant les Shabbatot, quand le rabbi parlait pendant 5 heures, 6 heures, 7 Ah, heures, il retranscrit. il retranscrivait avec une équipe, il retranscrivait mot à mot, il était même capable de dire quand est-ce que le rabbi s'était raclé la gorge. Une mémoire phénoménale, un génie de la Torah. Et ces dernières années, ils ont sorti des livres sur les cours de ce Rav Kahn, le Rav Yoel Kahn, qui était un phénomène, un génie parmi les génies, et développe certains sujets, et c'est ça qu'on va étudier ce soir. Ok? Alors. Il y a ce qui s'appelle les 13 principes de foi. Qui a écrit les 13 principes de foi? Le Rambam, Maïmonide. Maïmonide, il y a un peu moins de 1000 ans. Maïmonide, c'est un des rares personnages à propos de qui on peut dire il est le judaïsme. On dit mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe. De Moïse, Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moïse, fils de Maïmonide, il n'y a pas eu comme Moshe. Donc, si on a des questions sur le judaïsme, la meilleure source pour comprendre, pour savoir, c'est d'ouvrir les livres du Rambam. Il a des livres de législation juive, le Mishneh Torah, 14 livres. Il a des livres de philosophie, le Moreh Nevuchim. Il y a aussi des lettres, il y a aussi des explications sur les Mishnayot. Et dans les explications sur les Mishnayot, au début, il y a les 13 principes de foi. Yud Gimel, Ikare Haemuna. Quel est l'objectif de ces Yud Gimel, Ikare Haemuna? C'est de définir le judaïsme et de définir les limites du judaïsme. Qu'est-ce qui, quand je franchis cette limite, qu'est-ce qui me dit, là, je ne suis plus dans le judaïsme? C'est ça les 13 principes de foi du Rambam. Quand il a écrit ces 13 principes de foi, comme d'habitude, il y avait beaucoup de détracteurs. Il y en a beaucoup qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a jamais vu 13 principes de foi. Dans la Mishnah, il n'y a pas, dans la Gemara, il n'y a pas. On n'a jamais vu ce concept de 13 principes de foi. Le Rambam, en plus d'être un grand génie, c'était un avant-gardiste. Il avait son propre style, il avait sa propre manière de faire les choses, et il a créé son propre format aussi. Le Mishneh Torah, c'est pas uniquement un livre de législation très large, c'est aussi un nouveau format. Il n'y avait pas ce genre de format dans la bibliothèque juive avant ça. Et pour ça aussi, il a été décrié et il avait beaucoup de détracteurs. En tout cas, sur ce concept des 13 Ikare Haemuna, il avait des détracteurs, notamment Rabbi Yosef Albo, qui était un grand philosophe juif, un grand penseur juif. Et lui, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 13 Ikare Haemuna? On n'a jamais vu une chose pareille, etc. Mais on va se pencher ici sur le 9e principe de foi. Alors, les principes de foi, les 13, je les ai notés ici, on ne va pas tous les dire, mais c'est, par exemple, le premier, Dieu est le seul créateur et c'est lui qui dirige le monde. Il n'a pas d'associé. C'est lui qui crée le monde, c'est lui qui dirige le monde. Deuxième, c'est l'unicité de Dieu. Il est unique et il est au-delà du temps. Aya Ove Veiye. Il crée le temps et donc il est en dehors du temps. Le troisième principe, le second c'est il est au-delà du temps. Le troisième c'est il n'a pas de corps, ça veut dire il est au-delà de l'espace. Il crée l'espace et donc il est au-delà de l'espace. Etc., etc. Et on arrive au 9e principe de foi. Et le 9e principe dit la Torah ne changera jamais. Torah zo lo te'e mochlefet. C'est un principe de foi. Celui qui pense que la Torah pourrait changer, il est très gentil, c'est un brave type, mais il n'est pas dans le judaïsme. Ah bon? Pourquoi? On n'est pas en train de dire, si un matin il y a quelqu'un qui se lève et qui dit j'ai changé la Torah, alors bien sûr qu'on ne le croit pas. Ça c'est facile pour un juif de savoir ça.
C'est pas ça qu'il dit. Il dit la Torah ne pourra jamais changer. Ça veut dire quoi? Même si Dieu lui-même décidait de changer la Torah, impossible. Si je crois possible, le fait que Dieu change quoi que ce soit dans la Torah, je suis plus dans le judaïsme. Ça veut dire quoi? On est en train de limiter Dieu. Dieu ne pourrait pas faire quelque chose. Il a envie de changer la Torah. Mais on peut changer la Torah parce que quand on dit ça, on peut changer. Il y a des interprétations de chacun. Alors ça veut dire il y a qui on croit, parce qu'apparemment il y a des avis de chacun, et en fait ça veut dire qu'il y en a un qui a tort et l'autre a raison, ou non, ou tout le monde a raison. C'est une très bonne question. Déjà, en effet, dans la Torah orale, tout de suite, même dans les Mishnayot, il y a des divergences de point de vue. Comment il peut y avoir des divergences de point de vue si la Torah est une? Alors, c'est un autre débat, mais c'est très intéressant. Il y a marqué Elu ve'elu divrei Elokim Chaim. Le Admor Zaken explique que, par exemple, Bet Hillel et Bet Shammai, qui étaient tout le temps en divergence, c'est pas qu'il y en a un qui avait tort et l'autre qui avait raison. Ils regardaient la même Torah, mais il l'a regardée avec le prisme, avec la grille de lecture de leur propre nature. L'Admor Zaken explique que la nature de Hillel était une nature flexible, chesed, et la nature de Shammai était une nature rigoureuse, gvura. Mais ils regardaient exactement la même chose. Leur point de vue était différent. Mais ils regardaient la même chose, la même Torah. Et cette même Torah qui souffre, qui accepte qu'il y ait des divergences de point de vue, donne aussi des règles. Comment on fait quand il y a une divergence de point de vue? Et sur ça, il a les Shammai, ils sont d'accord. On va avec la majorité. Donc une fois que la majorité, une fois que la loi a été tranchée, même Shammai la respecte. Ça n'empêche pas de voir les choses comme il les voit. Mais une fois que ça a été tranché, selon les règles de la même Torah, même Shammai accepte. Tout le monde accepte. Parce qu'il y a une Torah. Il n'y a pas deux Torah. Quand vous dites la majorité, c'est la majorité des rabbanim. Des sages, bien sûr. Ah ouais, c'est ça. Oui, bah sinon ça compte pas. Oui, mais celui qui n'a pas la majorité, Oui, est-ce que si je le suis à lui, je fais une avéra? oui. 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 Très bonne question. Dans la Gemara, il y a un des Chacham qui s'appelait Rabbi Yossi Aglili. C'est un sujet qui est connu. Lui, il mangeait le poulet avec le fromage. Qu'est-ce qu'il disait? Si, Que c'est pas de la viande. voilà, c'est pas de la viande. Si demain matin, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « Moi, je suis un chassid de Rabbi Yossi Aglili, je fais comme Rabbi Yossi Aglili », ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire que lui, ce rave-là était dans la faute alors? Non. Une fois que la halakha était tranchée, même lui ne mangeait plus. Ah, une fois que Ah ouais. Bien sûr. Donc c'était son avis, mais après, une fois qu'il y a eu un... Bien sûr. C'était tranché, il fait le... Après, je ne sais pas si la halakha a été tranchée de son vivant ou pas, mais si elle a été tranchée de son vivant, c'est évident qu'une fois que la halakha est tranchée, il suit la halakha. En fait, c'est régi par des règles qui sont très 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 précises, mais la Torah est une. Ok? Maintenant, premièrement, d'où le Rambam est allé sortir une chose pareille. Le Rambam, il n'invente rien. Tout ce que le Rambam dit, il le ramène de ses maîtres, il le ramène de la Gemara, il le ramène des Géonim, des Savoraïm, des sages qui l'ont précédé. Où est-ce qu'il trouve cette source que si quelqu'un croit que la Torah pourrait changer, même que Dieu pourrait changer la Torah, si quelqu'un croit ça, il est en dehors du judaïsme. Où est-ce que le Rambam trouve ça? Alors, on pourrait supposer qu'il se base sur un passouk qu'il y a dans Shmuel. Le passouk qui dit Kilo Adam hu leinachem. Dieu n'est pas comme un homme qui pourrait changer d'avis. Un homme peut changer d'avis. Il y a beaucoup de considérations.
il y a des contextes. Un homme se trouve dans des contextes. Les contextes changent, la vie de l'homme change. C'est normal. Ki lo adam hu leinachem, ça veut dire Dieu n'est pas dans un contexte. La volonté de Dieu n'est pas dans un contexte. La volonté de Dieu, elle est hors contexte. Dieu ne change pas d'avis. Donc, on pourrait dire ça. Mais c'est pas ce que le Rambam dit. Parce que je peux tout à fait dire que la vie de Dieu ne change pas, la volonté de Dieu ne change pas. Mais la Torah, étant donné que la Torah, il est dit à propos de la Torah qu'elle est... il est dit à propos des mitzvot que le but des mitzvot, c'est les tsaref baem et abriot. De faire participer les créatures, les hommes, les femmes, enfin les gens. Et les tsaref, ça veut dire aussi de raffiner. Le but de la Torah, c'est aussi de raffiner. Il y a marqué Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara et j'ai créé la Torah qui est là pour agrémenter le Yetzerara et pour pouvoir lutter contre le Yetzerara. La Torah est là pour ça. Donc, si je pars du principe que la Torah, c'est comme un espèce de médicament, une espèce de protection contre quelque chose, ce quelque chose change, la Torah s'adapte. Un malade, chas v'shalom, au fur et à mesure que son état évolue, son traitement va évoluer. Donc si la Torah c'est un traitement pour l'humanité, il est logique de pouvoir supposer que la Torah évolue avec l'humanité. Dans l'éducation, c'est pareil. J'applique pas les mêmes règles à la maison pour ma fille de 13 ans que pour mon fils de 2 ans. C'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes tactiques, c'est pas les mêmes méthodes. Le parent, c'est le même. La vie, c'est le même. Ce qu'on veut de l'enfant, ça reste la même chose. La direction, c'est la même. Mais les méthodes s'adaptent au patient ou à l'enfant ou à l'étudiant, etc. Donc on pourrait supposer que, en effet, Dieu ne change pas. Lo adam hu leinachem. Dieu ne change pas. J'ai pas dit que Dieu changeait. Mais la Torah, étant donné que la Torah est là pour aider l'homme, et que l'homme évolue, alors la Torah peut s'adapter. Mais s'adapter, c'est quand même changer. Puisque avec il y a 3 ou 4 personnes différentes, et il va s'adapter à chacun. Ça veut dire qu'il y a un changement quelque part. Ça ne voudrait pas dire qu'il y a un changement. La Torah, elle a toutes les solutions. Le principe. Non, quelqu'un qui vient de commencer à étudier, quelqu'un qui fait de chouva. Alors, la même chose. Voilà. Là, ce qu'il a voulu Il faire va s'adapter. peut-être dans le christianisme, il a voulu justement s'adapter à des gens complètement ignorants, des feignants et tout ça, j'en sais rien. Ouais. Il a voulu peut-être faire un truc comme ça, Bah, simple. si l'objectif de la Torah, c'est de rendre les hommes meilleurs, alors ça a du sens. Si je prends un enfant dans la rue et que je lui explique un Tosfot sur le Perek Ezeu Necher qui parle des prêts avec taux d'intérêt, je lui explique un Tosfot là-dessus. J'espère que ça va lui plaire et que ça va lui donner envie d'aller à la yeshiva. Je le perds, hein. Je le perds, l'enfant. En combien de temps je le perds? En 30 secondes, c'est Ouais, fini. tout à fait. Faut que j'adapte. Taux d'intérêt, il est perdu. Faut que j'adapte. Le discours avec la personne qui est en face. Donc je peux supposer que la Torah s'adapte. Le Rambam dit, si je pense qu'un beau matin, Dieu peut vouloir changer la Torah ou qu'il peut changer la Torah, je suis plus dans le judaïsme. Autre chose, Ça, c'est le 9e attribut. oui. Autre chose, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vérités qui sont dites dans la Torah et qu'on accepte, que tous les juifs sont d'accord. Pourtant, ça ne fait pas partie des piliers de la foi. Par exemple, Dieu a créé le monde en 6 jours. Le Rambam,
n'a pas écrit dans les 13 attributs de foi, les 13 fondements de la foi. Celui qui pense que le monde a été créé en autre chose que 6 jours, merci beaucoup, il est en dehors du judaïsme. Le Rambam, il n'a pas dit ça, il n'a pas mis ça dans les 13 fondements. Il y a énormément de choses qui ne sont pas dans les 13 fondements. Alors pourquoi dire que celui qui croit que la Torah pourrait changer, ça c'est dans les fondements. Jusque-là, ça va? Ouais. Pas convaincu. Hein? Je suis pas convaincu. Bon, ça Attends, un verre de vin. Pas convaincu de quoi? Attendez, Non, on a- sur. on a pas Regardez, été vous avez convaincre plein de juifs qui ne se sont pas convertis au christianisme et qui font rien. Et alors dans ces cas-là, alors j'en sais rien, mais est-ce que c'est bien d'avoir quelqu'un en fait qui fait quelque chose de light pour eux justement? C'est là le truc où. Alors, La vérité derrière. vous dites bien. Là, on n'est pas du tout en train de parler de qualifier un juif. Si, Ouais, mais s'il pardon, fait ça, mais si cette personne-là il a voulu changer, c'est qu'il a remarqué peut-être des juifs qui pouvaient pas suivre ou quoi que ce soit. Pourquoi il a fait ce changement? Voilà, c'est ma question. Elle est pourquoi il a fait ce changement? Ce fameux le chef des L'acrobate. là, voilà. L'acrobate. Pourquoi il a fait ça? Il va en venir. c'est pas un cours sur l'acrobate. c'était juste Non, un- c'est de voir ouverture. pourquoi il a voulu faire ce changement. C'est là la Je question. ne sais pas quand même. quel changement il a fait, mais 2 minutes. Mettons-le de côté 2 minutes. Là, on n'est pas en train de parler de qu'est-ce qui fait le juif. Le juif est juif. Quoi qu'il fasse, il restera juif. Là, on est en train de parler du judaïsme. Qu'est-ce que le judaïsme? Qu'est-ce que le judaïsme? Pas qu'est-ce que le juif. Le juif, c'est une personne qui est née d'une mère juive ou qui s'est convertie qu'Halacha, selon les lois de la Torah. Torah écrite et Torah orale. Ça, c'est un juif. Qui fasse comme si, qui pense comme ça, ça rentre pas du tout en ligne de compte. C'est pas dans l'équation. L'équation est très simple. Avoir une mère juive ou s'être converti comme la halacha. Ça, c'est. Il pense comme si, il agit comme ça. Et ça commence jeudi. Pas avant. Au don de la Torah. Voilà, on attend. Là, on est en train de parler de qu'est-ce que le judaïsme. En quoi le judaïsme croit. Vous savez combien de livres ont été écrits par des penseurs libres qui essaient de redéfinir le judaïsme? Qu'est-ce qu'être juif? Tapez sur internet, qu'est-ce qu'être juif? Vous allez voir tout un tas de philosophes, souvent juifs. Ouais. Pour moi, être juif, c'est se poser des questions. Pourquoi? C'est une spécificité juive de se poser des questions. Pour moi, être juif, c'est être ballotté entre deux mondes. Okay. C'est vague, c'est un peu psychologique. C'est une spécificité juive d'être ballotté entre deux mondes? Peut-être. Mais qu'est-ce qu'en dit le judaïsme? Pour savoir qu'est-ce que le judaïsme, la meilleure solution ne serait-elle pas de demander au judaïsme, quand on va voir ce qu'écrit le Rambam, on demande au judaïsme qu'est-ce que le judaïsme? Parce que le Rambam, comme on l'a dit, c'est une des rares personnes sur lesquelles on peut dire il représente le judaïsme. Et le Rambam, il dit, vous voulez savoir c'est quoi le judaïsme? C'est vrai. C'est savoir que la Torah ne pourrait jamais changer. Ah bon, et si Dieu veut la changer? Non, t'es plus dans le judaïsme, c'est impossible. On dit que on pose parfois la question à des juifs religieux ou à des religieux, même d'autres religions, l'Avdil, si vous deviez choisir absolument entre Dieu et la vérité, que choisiriez-vous? C'est la vérité de Dieu. Alors, si la personne met un peu trop de temps à répondre, c'est qu'il y a un grand problème. Parce que si on peut supposer une seule seconde qu'il y a une dichotomie entre la vérité et Dieu, alors on est complètement perdu. On peut devenir un djihadiste demain matin ou n'importe quoi d'autre.
Si la quête n'est pas une quête de la vérité, mais c'est une quête d'un modèle de pensée, d'un système qui me convient, qui me parle. La vérité, pas la vérité, je m'en fous. C'est le système qui m'intéresse. Non. Non, le judaïsme, c'est pas ça. Donc, le Rambam décrit le judaïsme avec 13 principes de foi. Il y a 613 mitzvot dans le judaïsme, mais pas toutes font partie des 13 principes de foi. Le 9e principe, comme on l'a dit, c'est que la Torah ne peut pas changer. Même si Dieu le décide, la Torah ne peut pas changer. Le Rav Yoel Kahn explique que dans ce fondement, dans ce 9e fondement, en fait, on comprend qu'est-ce que la Torah. Sans ça, on ne comprend pas vraiment ce que c'est la Torah. La question, c'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Dieu va changer d'avis? Est-ce que la Torah peut changer? Est-ce qu'elle va changer? La question n'est pas de savoir de ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. La question de savoir pourquoi est-ce que la Torah ne peut pas changer? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que dans sa nature, la Torah ne peut pas changer? Alors pour ça, on va ouvrir le Zohar. Et dans le Zohar, il y a écrit une phrase très forte qu'on a l'habitude de lire un petit peu comme ça à la va-vite. Et là, le Rav Kahn, il prend les choses au premier degré. Oraita vekutsha birichu kulachad. La Torah et Dieu, c'est une seule chose. C'est écrit dans la Gemara à propos des 10 commandements. Quel est le premier mot des 10 commandements? Anochi. Vous savez, il y a une sikha du Rabbi magnifique. Le Rabbi parle des mères juives à travers les générations qui, depuis des siècles et des millénaires, enseignent à leurs enfants la Torah, et avant d'enseigner la Torah, elles enseignent le Aleph Bet. Et le Rabbi explique que les 10 commandements, c'est un condensé de toute la Torah. Toute la Torah se trouve dans les 10 commandements. Et tous les 10 commandements, en réalité, sont encapsulés dans les 2 premiers commandements. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim et Lo yelecha Elokim acherim. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. En réalité, là-dedans sont encapsulés tous les commandements de la Torah, les commandements positifs, les commandements négatifs, tout est là-dedans. Et le Rabbi continue. Le Rabbi dit que les 2 commandements sont encapsulés dans le premier. Parce que si Anochi Hashem Elokecha, si je suis l'Éternel ton Dieu, alors forcément il n'y a pas d'autre Dieu. Le Rabbi continue. Tout le premier commandement, il est contenu dans le mot Anochi. Dans Anochi, il y a tout. Plus que ça, le Rabbi dit, le mot Anochi est contenu dans le Aleph, dans la première lettre. Et donc, quand les mères juives apprennent à leurs enfants Kamatz Aleph A, qu'est-ce qu'elles font? Elles transmettent toute la Torah, mais comme encapsulée dans ce Aleph. Il y a un nigoun yiddish connu. Et les mères juives, elles enseignent le Kamatz Aleph A à leurs enfants. Qu'est-ce qu'elles font? Elles leur transmettent la Torah. À propos de ce mot Anochi, il est écrit dans la Gemara que ce n'est pas un mot hébreu. En réalité, ce sont des initiales. C'est un acronyme de quoi? De Ana Nafshik Tavit Yahavit. C'est en araméen. Ça veut dire moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Donc en fait, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est Dieu qui se donne à nous comme encapsulé dans la Torah. La Torah, c'est Dieu. Et maintenant, je comprends pourquoi le Rambam dit, si tu penses que la Torah peut changer, tu n'es pas dans le judaïsme.
Parce qu'en réalité, si tu penses que la Torah peut changer, ça veut dire que tu penses que Dieu peut changer. Est-ce que Dieu peut changer? Est-ce que Dieu peut changer? Est-ce que Dieu peut être autre chose que Dieu? Déjà, mettons Dieu de côté une seconde. Est-ce qu'une personne peut changer ce qu'elle est? Aujourd'hui, c'est une question de société. Ne me dis pas ce que je suis. Ne me dis pas que je suis un homme. Qui te dit que je suis un homme? Je décide. Si je veux être un cactus, je suis un cactus. Est-ce que c'est la réalité? C'est pas la réalité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne décide pas. On parle de libre arbitre, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne décide pas. Je ne décide pas de naître dans telle et telle famille. Je ne décide pas de faire telle taille ou tel poids, d'avoir telle couleur de peau. Je ne décide pas d'être né juif ou d'être né autre chose. Je ne décide pas ces choses-là. Est-ce que je peux changer? Non. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Il y a beaucoup de choses que je peux changer. Mon comportement, mes paroles, mes pensées, mes habitudes, ça je peux le changer. Ce que je suis, je ne peux pas le changer. Donc si un homme ne peut pas changer, pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire pour dire tu es ce que tu es. Dieu qui est tout. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu puisse être autre chose que tout? Non, Dieu c'est Dieu. Au même titre que Dieu ne peut pas changer, la Torah ne peut pas changer, parce que la Torah c'est Dieu. La Torah c'est Dieu. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a deux natures d'objets dans le monde. Objet, pas objet. Objet, c'est-à-dire la chose sur laquelle se porte notre attention. Il y a deux types de choses, d'objets. Il y a des choses qui sont essentielles, qui sont du domaine de l'essence, et il y a des choses qui existent pour une raison spécifique. Par exemple, je pourrais dire, à quoi sert cette serviette? À essuyer. Elle est là pour ça. À quoi sert ce verre? À boire un peu de vin. Chaim. À quoi sert un masgan? À refroidir la pièce. Les choses ont une fonction. Est-ce que tout a une fonction? Est-ce que je pourrais poser la question, à quoi sert Dieu? Dieu n'est pas là pour servir à quelque chose. Dieu est. Cet objet, c'est pas une chose aussi. Bien sûr, mais... Un autre exemple. Si je te croise dans la rue, comment tu t'appelles? Dylan. Dylan. Je te croise dans la rue. Dylan, qu'est-ce que tu fais là? C'est une question qui aurait du sens. Je te croise dans la rue, donc je te demande, qu'est-ce que tu fais là? Tu me dirais, je suis en route pour aller au travail. Alors si je rentre chez toi, et que je te trouve, Qu'est-ce que tu fais là? et que je te dis, Dylan, qu'est-ce que tu fais là? C'est une évidence. Je suis là. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis censé être au travail. Je suis pas là pour une raison. Ouais, non, ça c'est autre chose. Je suis pas là pour une raison. J'ai pas besoin d'avoir de raison pour être là. Ouais. Je suis là parce que quand je suis chez moi, c'est du domaine de l'essence. Je suis chez moi. Je ne suis pas forcément en train de faire quelque chose. C'est l'endroit le plus naturel pour moi. J'ai pas besoin de... Cette question n'a pas lieu d'être. Ouais, j'ai compris. Si je demande à quoi sert Dieu, Dieu n'est pas là pour servir quelque chose. Dieu est. Un enfant. Est-ce que si je dis à un parent, tu vois, mais à quoi il sert ton fils? À quoi il sert? C'est pas un marteau. Il est. Il est. Donc, je comprends facilement que sur Dieu, on ne peut pas dire à quoi il sert, puisque il est. Tout découle de lui, il n'a pas besoin de raison pour être. La Torah, c'est pareil. Puisque la Torah, c'est Dieu, la Torah a aussi cette dimension d'essence. L'essence, c'est quoi l'essence? C'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qui est un peu galvaudé, qui perd un peu de son sens. L'essence de quelque chose, c'est la chose telle qu'elle est en relation avec elle-même. Elle n'a pas besoin de s'exprimer ou de s'expliquer.
C'est essentiel, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est en elle. La Torah, elle est essentielle au même titre que Dieu, il est essentiel. Donc quand je dis à quoi sert la Torah à raffiner les hommes, à quoi sert la Torah à mettre de l'ordre dans le monde, c'est pas une bonne question. C'est vrai que quand j'applique la Torah, ça met de l'ordre dans ma vie. C'est vrai que quand j'applique la Torah et que j'étudie la Torah, ça me raffine et ça m'affine. Mais ça, c'est un symptôme. C'est pas pour ça que la Torah existe. La Torah est. Puisque la Torah, c'est Dieu. C'est écrit dans le Zohar aussi que Dieu, avant de créer le monde, Istakel Boraita ou Bara Alma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Sur le monde, on peut poser la question, à quoi sert le monde? Parce que c'est une création. Mais la Torah, c'est le plan architectural du monde. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai voulu créer un monde, une fois que Dieu a voulu créer un monde, il a regardé la Torah, qui est une émanation de lui, et il crée le monde selon ces concepts-là. C'est dans ce sens. C'est dans ce sens-là que ça marche, exactement. C'est pas le contraire. Il y a un monde, on a besoin d'un mode d'emploi, on va en créer un. Non. Il y a un plan architectural. Ce plan architectural, il émane de Dieu. C'est Dieu. Tout évolue. Qu'est-ce que ça change de savoir ça? Qu'est-ce que ça change de savoir ça? De savoir que la Torah, c'est Dieu. En réalité, ça change tout. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelques années, je faisais un stage d'informatique, et c'est un stage d'informatique où le matin on étudiait la Torah, la Gemara, et l'après-midi on faisait de l'informatique. Et donc j'arrivais tous les matins, on avait 4 heures de Gemara, et un matin je suis arrivé un peu plus tôt que les autres, et j'ai vu que le rabbin qui enseignait, il n'était pas en forme. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, Rav, ça va pas? Ah, j'ai pas le moral et tout. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que tu vois pas, les étudiants ils s'en foutent. On fait de la Gemara, ça les intéresse pas, ils s'en foutent. J'avais remarqué ça aussi. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi à ton avis ils s'en foutent? Il dit, je sais pas, ça les intéresse pas. Et je lui dis, et pourquoi ça devrait les intéresser? Il dit, comment? Pourquoi ça devrait les intéresser? C'est une chormaïla, c'est une sagesse incroyable. C'est super sophistiqué. C'est une pensée très 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 poussée. Alors là, je voulais un petit peu le provoquer. Je lui dis, tu sais, l'après-midi, on apprend le code. Je peux te garantir que c'est plus sophistiqué. Et je peux te garantir que c'est plus compliqué. Et je peux te garantir que même en transpirant l'après-midi, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils arrivent à comprendre sans faire beaucoup d'efforts le matin. Est-ce que c'est pour ça que tu étudies la Torah? Parce que c'est la sagesse la plus complexe qui existe? Pourquoi tu as étudié, l'aérospatiale pour pouvoir comparer les sagesses les unes avec les autres? Il me dit, alors pourquoi tu étudies la Torah, toi? Je dis, ah, pourquoi j'étudie la Torah, moi? Moi, j'étudie la Torah parce qu'il y a marqué dans le 5e chapitre du Tanya que lorsqu'un juif étudie la Torah, et on a dit que la Torah c'est Dieu, lorsqu'un juif avec son cerveau, on a une boîte crânienne. Dans cette boîte crânienne, on a une matière grise, une espèce de houmous de 1,5 kg, ou je ne sais pas combien ça pèse. Avec ça, on peut saisir des concepts. Et ces concepts-là, si c'est les concepts de la Torah, je saisis Dieu avec un cerveau qui fait cette taille-là, j'arrive à saisir Dieu. Et c'est marqué dans le Tanya, Vehu yichud nifla she'en yichud kamohu velo nimtza klal begashmiut. Il n'y a aucune fusion qui ressemble à ça dans la nature. Lorsqu'un cerveau humain fusionne avec la sagesse de Dieu, il fusionne avec Dieu, il fusionne avec l'infini, et il n'y a rien qui se rapproche de ça dans le monde physique. Alors le rabbin il me dit, ah c'est bien ça, c'est bien ça. Tu peux leur dire aux étudiants? Je dis avec plaisir, je leur dis.
Alors ils sont arrivés et le rabbin leur a dit, alors les enfants, ce matin, on va étudier un petit quart d'heure le Tanya. Ah, ils étaient étonnés, c'est pas le style du rabbin. Et on étudie pendant un quart d'heure ce chapitre-là. Ils étaient comme des fous. Et après ça, ils ont étudié la Gemara comme jamais. Le lendemain, le rabbin, il me dit, tu leur fais pareil, tu leur fais encore un petit peu. Je dis avec plaisir. Au bout de quelques jours, il m'a dit, c'est bon, là, tu fais ça tous les matins, tu continues. Alors je lui dis, pourquoi est-ce que tu ne nous rejoindrais pas pour étudier toi aussi un peu de Tanya? Alors il m'a dit, non, moi ça va. Moi ça va, j'ai pas besoin. C'est drôle, mais si un juif étudie la Torah pour une autre raison que parce que la Torah c'est Dieu, alors c'est dommage. C'est bien d'étudier, même s'il étudie pour les mauvaises raisons, c'est marqué qu'il faut étudier quand même. Mais est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose? Quand je sais que chaque ligne de la Torah que je vais étudier, même quand c'est des sujets, et surtout quand c'est des sujets qui n'ont a priori rien à voir avec Dieu, c'est marqué que Im Ta'an Reuven Kar ve Shimon Kar, Reuven il dit comme si, Shimon il dit comme ça, même si cette chose-là, ce scénario-là ne pourrait jamais arriver, mais le fait de savoir ce que Dieu veut à ce moment-là, j'ai saisi la sagesse de Dieu, j'ai saisi Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que je m'en fous si ça s'applique ou si ça ne s'applique pas? Est-ce que ce n'est pas une perspective qui est un peu plus, déjà logique, et qui n'est pas un petit peu plus élevée, de savoir que quand j'étudie la Torah, chaque ligne de Torah que j'étudie, mon cerveau il fusionne avec Dieu. Donc maintenant on peut répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accepté l'acrobate comme sauveur? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accepté Mohamed comme prophète? Tout simplement parce qu'ils ont changé la Torah. C'est tout. Peut-être qu'ils ont fait des miracles, on ne sait pas. Ça, en fait, c'est même pas un critère, ça ne nous intéresse pas. À partir du moment où il y a le moindre changement dans la Torah, même une lettre en plus, c'est écrit, même une lettre en plus, on sait que c'est déjà plus ça. Mais il a fait des miracles, il nous a dit que Dieu a changé la vie. Que sa Torah, finalement, il nous a donné une meilleure version. Une meilleure version de quoi? De lui. Mais la Torah, c'est Dieu. Rien ne peut changer. Dieu ne peut pas changer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à ce jeune rue des Rosiers. Il m'a dit, c'est marqué dans Daniel, ceci, cela. Alors, ils sont très forts pour sortir des versets de leur contexte, etc. Je lui ai dit, mais j'aimerais te poser une question. Tu dis que c'est le Messie. Mais le Messie, d'où sort ce concept? Il me dit, de la Torah. Je lui dis, mais où dans la Torah? Je lui dis, je sais pas. Je lui dis, c'est un concept qui vient de la Torah orale. Encore une fois, qui parle le mieux du Messie? Maïmonide. Les 2 derniers chapitres de son gigantesque ouvrage Mishneh Torah, les 2 derniers chapitres parlent de qu'est-ce que le Messie, qu'est-ce que le Mashiach, qu'est-ce que le Messie. Et il définit qui peut être le Messie, qu'est-ce que le Messie fait, pourquoi il est là, quel est son rôle, comment on sait que c'est lui. Je dis donc, tu es en train de parler d'un concept qui est expliqué dans Torah Sheba'al Peh, dans la Torah orale. Toi, tu es en train de me parler de la Torah écrite et tu voudrais interpréter à ta manière la Torah écrite. Mais la Torah écrite sans la Torah orale, on ne comprend rien. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah orale qu'on peut comprendre. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah écrite qu'on peut comprendre si je n'ai pas la Torah orale. Prenez les 4 espèces à Sukkot. Quelles espèces? Pri et Sadar. Peut-être c'est un pamplemousse, peut-être c'est une pastèque, qu'est-ce que t'en sais? Les tfilin. Vehayu le totafot benenecha. Comment t'es arrivé à une boîte noire en cuir sur le front et une boîte noire en cuir sur le bras? Comment t'es arrivé à ça? Sans la Torah orale, on ne peut rien comprendre. Et cette Torah orale-là, elle fait partie de la Torah, elle fait partie intégrante,
On ne peut pas changer la moindre lettre. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Donc voilà, on approche du don de la Torah, et il faut savoir qu'en réalité, lorsque Dieu donne la Torah, il se donne à nous. C'est un moment d'intimité extrêmement fort. Comme si, Kaviachol, si on peut dire, comme si Dieu devenait vulnérable pour nous. Comme si on peut dire, comme s'il se mettait à nu pour nous. Il se donne, Ananafshik Taviti Avit, il se donne dans la Torah. Maintenant, on comprend aussi pourquoi à Simchat Torah, on danse avec la Torah. La Torah, elle est fermée, on danse avec. Est-ce qu'on pourrait imaginer des ministres américains ou français qui dansent avec la Constitution? Ça n'a aucun sens. La Constitution, ça se lit, ça s'étudie. Mais le lien d'un juif avec la Torah, c'est même quelque chose qui est au-delà de ce que je connais. C'est au-delà de ce que je connais. Puisqu'il s'agit d'une connexion ici. Dieu s'est donné dans cette Torah-là. Et cette Torah-là, elle appartient aux Juifs. Elle a été donnée aux Juifs. À nous de la chérir, à nous de l'étudier, à nous de la transmettre. Et si en plus de ça, on sait pourquoi on le fait, alors on a tout gagné. Alors, Chag Sameach à tous. Le Rabbi avait l'habitude de souhaiter Kabbalat à Torah Besimcha ou Bepnimiut. Je vous souhaite de recevoir la Torah dans la joie. Amen. Et de manière intime, profonde. Amen. Et quand on sait que la Torah c'est Dieu et que chaque ligne de Torah qu'on apprend ou qu'on enseigne, c'est une part de Dieu qu'on donne, ou c'est une part de Dieu qu'on entre en nous, qu'est-ce qu'il y a de plus joyeux et qu'est-ce qu'il y a de plus profond que ça? Chag Sameach. Bravo. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions sur le vin, sur le fromage? Dieu, c'est Le vin, il est bon. idée ou... Je suis toujours pas compris. C'est évident. C'est évident. Azek. Ah, le vin. Vraiment, c'est super. Bonjour à tous, je tiens à remercier mon cher ami Shmuel. Voilà, donc vous avez compris, maintenant. Il y en a beaucoup qui disent qu'on se ressemble. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tous les loups-garous se ressemblent. Hein. Des fois quand je tombe sur des articles de lui, tout ça, je dis ah c'est moi, ah non c'est pas moi. Donc voilà, bon, donc qu'on puisse, après ce cours, dommage, à partir de chez moi, prendre sur nous de plus étudier la Torah, plus ouvrir les livres. C'est comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Même si des fois c'est peut-être pas toujours hyper intéressant, ce que vous voulez. On sait qu'on est en train d'étudier la Torah de Dieu, on est en train d'étudier Dieu, on s'attache avec Dieu. C'est la meilleure raison qui doit nous renforcer et nous aider et nous motiver à, malgré toutes les fatigues de la vie, être présent, être là, venir, s'asseoir, ouvrir un livre, étudier. Donc, Chaim à tous. Vous pouvez vous resservir si vous voulez. Et que vous êtes très prêts. Amen. Ça va.